Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce vendredi 7 mai 2021. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite à accueillir et adapter la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, laissez ceux qui ne vous parlent pas, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors, vendredi, on arrive sur la fin de semaine. C'est une journée pluvieuse aujourd'hui sur Paris. Il fait sombre. Il fait sombre dans les rues. Pour l'instant, il pleut, quoi. Alors, voyons voir. Pour ce vendredi, je démarre avec l'oracle des licornes. Je vous rappelle que si vous voulez directement accéder à vos jeux préférés, vous avez le timing dans la barre de description de la vidéo. Et on y va pour ce vendredi. On nous parle de déesse. Déesse. Honorez l'énergie de votre féminin divin, de vos émotions, de tout ce qui est plutôt côté cœur, émotion. On vous invite à apprécier votre beauté intérieure, à voir votre beauté intérieure, à vous aimer tel que vous êtes et à aimer chaque partie de votre corps. C'est une carte d'amour de soi, d'acceptation de soi, de tolérance. Partnership. Ensuite, voyons voir avec l'oracle Histoire de sorcière. Vendredi 7 mai. Le 7, c'est un chiffre que j'aime beaucoup. Alors, écoute la sagesse avec un 2 d'épée qui vous invite à voir plus large, ne pas vous empêcher par la pensée négative, par la peur, par des pensées limitantes, des croyances limitantes. Il y a une invitation ici à voir plus en profondeur. Je pense que ça vous amène à l'amour de vous-même. Ok ? De parfois ne pas dire ou ne pas faire certaines choses du peur du regard des autres, du peur qu'on ne nous aime pas. Pour moi, c'est ouvrez-vous à votre authenticité aujourd'hui. Soyez vrai avec vous-même. Ouais. Alors, voyons voir le tarot. Écoute la sagesse. C'est le 2 d'épée, parfois il n'a pas envie d'entendre ou d'écouter les autres. Il n'a pas envie qu'on lui dise quoi penser. Mais il peut aussi avoir de la difficulté à s'écouter lui. C'est pour ça d'être authentique avec soi, de faire le calme. Ça aide. Alors, le tarot pour ce vendredi. À la coupe, nous avons le 8 de denier et le diable. Ça travaille, ça travaille. On est accro au travail pour certains. Dépendant du travail. Dépendant peut-être d'une image de soi, d'un statut social, d'un titre, d'une capacité financière aussi. Ouais. Alors ça peut être pour la réalisation de projets. Ça peut être se battre et être déterminé et acharné pour arriver à atteindre un certain niveau. Un certain niveau. Mais là, on est sur le travail et l'argent, clairement. Ça peut être le fait de travailler à résoudre un conflit, le fait de travailler à se libérer d'énergie toxique, d'énergie qui ne nous font pas du bien. On n'a pas envie d'être manipulé, on n'a pas envie d'être dirigé. Ça peut être un conflit vis-à-vis de l'autorité. Mais à nouveau, ce qui est intéressant ici, je n'ai pas de carte de fuite, hein, c'est vraiment on fait face à sa vérité. On travaille sur soi pour se libérer d'une énergie comme ça qui ne nous convient plus. Voyons voir. Le tirage du jour, ouais, valet d'épée. On cherche de l'information ici. Cavalier de denier, reine de bâton. On cherche de l'information, on cherche des communications, on cherche à apprendre quelque chose, peut-être sur le web. Cavalier de denier, on avance doucement mais sûrement. Reine de bâton,
On a un excellent dynamisme, une belle aura. On a des dons et des talents particuliers qui nous démarquent. Peut-être on travaille sur la confiance en soi, sur développer sa propre activité, c'est une carte d'indépendance. À se libérer d'une situation. C'est vraiment une carte positive, où vous êtes enthousiaste, vous êtes lumineux, lumineuse, vous voyez. Vous rayonnez. Alors le challenge, c'est la papesse, la force, c'est la lune. C'est la féminité, ça, hein. C'est être à l'écoute de ses émotions en force. Et le résultat, on a un 7 de coupe. Donc on a de l'émotion ici. On a du mal à écouter ses émotions. On a du mal à comprendre ses émotions, à s'accueillir tel qu'on est ici. C'est ce que je ressens. On cherche la logique, on cherche à donner du sens à des besoins qui sont tout autres. Ouais. Je pense ici, il y a un besoin de reconnaissance. Avec la reine de bâton, c'est regardez-moi, reconnaissez-moi, admirez-moi, je réussis. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion forte. Mais la lune, il y a une forme d'hésitation quand même. Pourquoi? Parce que il y a un besoin de reconnaissance et vous le traduisez par une recherche de cohérence. Donc quelque chose qui se situe dans votre cœur, vous cherchez des réponses dans votre tête. Vous cherchez le calme et la paix ici, c'est un challenge. Donc vous cherchez une vérité qui est à l'intérieur de vous, une réponse qui est à l'intérieur de vous assurément. Vous la cherchez à l'extérieur. Ou bien vous rentrez en communication avec des professionnels pour avancer sur un projet, pas à pas, vous structurer, quelque chose comme ça. Il y a des choix, il y aura des choix à faire. La lune vous invite à être à l'écoute de votre intuition, de vos émotions. En force comme ça, c'est vraiment... Voyons voir sur le valet d'épée. Les amoureux. 4 de bâton. Ok. Alors certains, ça peut être relationnel, sentimental, à chercher à communiquer avec quelqu'un pour stabiliser une relation, prendre un nouveau départ. Ouais. Stabiliser une relation, c'est exactement ça. Pour d'autres, c'est une recherche de confort de vie, de stabilité de vie. Avec les questions qui se posent probablement autour du travail, de l'environnement de vie, éventuellement de la famille. Peut-être résoudre... Je n'ai pas de carte de conflit, je ne vais pas vous dire résoudre des conflits. C'est très dans le bâton, c'est très dans le professionnel, dans l'agir, dans le faire. Dans le faire. Il y a une étude ici, on recherche pour trouver un nouveau travail, un nouveau commencement, une nouvelle source d'inspiration, une nouvelle dynamique, se refaire une santé. On a envie de faire un pas en avant parce qu'on est fatigué d'une situation et qu'on a envie d'un nouveau départ. On est fatigué de devoir défendre sa valeur ici. Ouais. Certains peuvent combler un doute émotionnel, sentimental ou comme ça en se concentrant sur le travail. Mais c'est une nouvelle énergie. C'est pour vous défaire de bagages, c'est pour vous alléger, vous délester et vous concentrer sur vous en fait. Le sentiment de réussir par vous-même, de vous gratifier vous-même. Waouh! L'amour de soi, l'estime de soi, vraiment concentré sur soi, sur sa réussite. Ouais. Pour dépasser quelque chose qui peut être blessant, qui peut vous donner un sentiment de lassitude, d'ennui émotionnel. Ouais. Ben, vous vous offrez à vous beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. J'ai 2 as ici. Hein. J'ai 2 as, on a envie d'un nouveau commencement. On peut avoir une rencontre à partir de démarches professionnelles qu'on fait ou d'activités ou comme ça.
J'ai le cœur qui s'ouvre. J'ai vraiment une énergie où vous pouvez rayonner ici intensément. Être apprécié à votre juste valeur. Comment utiliser vos dons et vos talents? C'est une réflexion ici, une organisation à l'intérieur de vous, dans votre tête. C'est intéressant parce que comment ne pas se mentir à soi, comment ne pas être dans l'illusion ici, on me dit. Parce que vous avez un 7 de coupe. Vous avez un choix à faire et certains peuvent ne pas faire le choix par peur de se tromper. Parce qu'ils font remonter le passé, hein, ici. On fait remonter le passé. Mais, comme ça avec un cavalier de denier, ça veut dire que vous travaillez à regarder quelque chose en face. La lune en force. Il peut s'agir de réconciliation amicale, sentimentale, ou comme ça. Ouais. Suite à une déception, suite à un rejet, suite à un abandon, suite à quelque chose qui vous a refroidi. Oui. Ok. Lune, 3 de coupe, 5 de coupe. Certains cherchent plus de profondeur dans le relationnel, dans l'émotionnel. Des personnes avec qui avoir des liens forts, spirituels, intellectuels, mais en même temps, ouais, je pense qu'il y a une honnêteté ici qui se fait par rapport à des personnes. 3 de coupe, c'est aussi de la légèreté, de la festivité. Et 5 de coupe, on est toujours dans cet univers de 3 de coupe. On a envie d'un 2 de coupe, de quelque chose qui se tient la main, qu'on se soutient. Et la papesse, c'est une carte d'honnêteté, c'est une carte de vérité, de spiritualité, d'intuition. C'est un challenge. Ouais. Vous avez envie de quitter un truc qui vous a pris la tête. Écoute la sagesse. À nouveau, ouais, il y a un truc dans votre cœur qui est très intense. Vraiment très très intense. Mais vous ne l'exprimez pas. Vous le gardez pour vous. Vous manifestez que vous restez secret ou vous ne dévoilez pas votre véritable vous. Pour certains, après, ça peut être par rapport à une situation où vous avez besoin de vous protéger. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais ce que je vois, c'est que émotionnellement, certains vont montrer une image, dire des choses sur ce qu'ils veulent dans leur entourage. C'est pas nécessairement vrai, en fait. C'est juste pour donner une image. On porte un masque, mais en fait, quand on est seul avec soi, on sait qu'on protège son cœur, ses émotions. Il y a vraiment cette notion de s'aimer soi. Parce qu'il y a un truc qui vous prend la tête ici, qui est épuisant. J'ai une forme d'hésitation, de questionnement comme ça, c'est épuisant. C'est un 10 d'épée qui recouvre le 7 de coupe, donc c'est vraiment lourd. C'est vraiment nourrir une énergie ou des pensées qui sont relativement négatives pour ne pas écouter son cœur, pour protéger son cœur. Et ça m'a l'air d'être relationnel parce que vous mettez le cœur au travail. Vous focalisez le cœur sur le travail. Conclusion, la force, le 10 de coupe et le 2 de denier. Certains ont vraiment envie d'une stabilité émotionnelle, d'un environnement de vie, un cocon, un foyer, un cercle amical ou comme ça, très, très soudé, très solide, mais sont dans le contrôle de leurs émotions et il y a toujours cette hésitation, je pense, entre... C'est même pas une question de liberté, c'est une question de confiance en soi et de construction de vie et d'investir sur du long terme, en fait. La pression qu'on peut se mettre par rapport à ça. Donc, émotionnellement, il y a un truc qui se passe aujourd'hui où vous avez tendance à fermer le cœur, cacher les émotions
et avoir un discours que vous êtes concentré sur le travail, sur l'argent, sur un projet de vie ou comme ça. Juste une là. Ouais. Ouais, pour certains, vous vous êtes empêché quelque chose et ça part du cœur et vous le placez dans la tête, tout simplement. Ça arrive, laissez faire son bonhomme de chemin, mais on vous dit, écoute ta sagesse. Ok. Allons voir du côté du petit Lenormand. I was just sitting here thinking. Would really be a blind girl. Ouh, on a la tour, ça déménage. Ça déménage. Oh, vous pourriez avoir des nouvelles inattendues d'une personne affectueuse qui sort de sa tour pour rentrer en communication avec vous. Ça peut être le fait que vous sortiez de votre tour pour vous ouvrir comme ça, accepter une invitation, un déjeuner, un dîner ou un truc comme ça. Il peut y avoir une proposition ici qui vous permet un nouvel envol, une ascension, quelque chose qui vous élève comme ça. Waouh, on a l'étoile, on a l'ours, on a les oiseaux, le challenge, les souris, la force, le jardin et le résultat, c'est l'arbre. Ok, ça nous parle de protection et de sécurité, de discussion autour de sa stabilité, son épanouissement, son enrichissement, ce qui nous inspire. Il y a des discussions autour de vos rêves, de vos envies. Peut-être un contrôle probablement par rapport à des choses matérielles qui peuvent vous stresser, l'argent ou comme ça. Les souris en challenge, ça pourrait nous parler de perte ou de vol, mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui vous stresse et qui vous ronge parce que j'ai l'arbre et le jardin. Je vous vois avoir des discussions avec des personnes, vous ouvrir, sortir, voir des amis ou comme ça, vous aérer, vous ressourcer. On me parle que vous nourrissez on me dit des racines saines sont des racines bien nourries ici. Okay. Vous avez des rêves, vous avez des envies, quelque chose qui est protégé, qui vous guide. Écoutez votre sagesse. Et les oiseaux me parlent de discussion. Ça probablement par rapport à l'argent ou par rapport à quelque chose que vous protégez à nouveau, que vous gardez pour vous. Je vais recouvrir l'ours. Très bonne communication aujourd'hui. Très très bonne communication. Un conflit, peut-être concernant les finances, des papiers, ou de devoir faire face à des personnes autoritaires, ou vous prenez sur vous pour ne pas dire tout ce que vous pensez. Les oiseaux. Ouais, on parle d'un nouveau projet. On parle d'un nouveau projet. Le fouet, peut-être que vous êtes ultra motivé. Peut-être que vous êtes ultra motivé, la tête plongée dans les livres, parce que le livre, c'est un petit peu comme le valet d'épée. Ça peut être quelque chose qu'on cherche à apprendre, à découvrir. Et l'oiseau et les cigognes me parlent bien de communication, me parlent bien de nouvelles qui arrivent. Quelque chose qui vous est dévoilé, quelque chose que vous comprenez. Les souris, ouais. Il y a la tour et les souris et la tour, le fouet, le livre. La difficulté vraiment à vous montrer tel que vous êtes, à être authentique, à avoir confiance que vous pouvez être aimé pour la personne que vous êtes.
Ouh là là, il y a une montée en vibration là, l'étoile, la croix et le soleil assurément. Pour certains, c'est vraiment une nouvelle direction qui arrive, un nouveau chemin, la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de très lumineux, très heureux ou comme ça. Il y a une bonne nouvelle, hein. Mais j'ai vraiment une montée en spirituelle pour les spirituels là. Il y a une compréhension nouvelle, il y a quelque chose qui vous libère d'un conflit ou il y avait une résistance. Pour moi, l'ours et le fouet, c'est quelque chose auquel vous résistez dans votre vie. Ok. Et le livre, comme c'est une carte de révélation, ça peut être le fait de vous libérer aussi. Surtout avec les oiseaux et les cigognes, tout d'un coup, ça ouvre. Vous pourriez vous libérer de quelque chose vis-à-vis duquel vous résistez. Vous voyez, tendance à se replier sur soi, à stresser, à se ronger de l'intérieur, à se faire un sang d'encre, de la peur de comment va réagir quelqu'un si vous annoncez la couleur, si vous dites ce que vous voulez ou comme ça. Mais le parc, le jardin ici, pour moi, vous allez pouvoir vous ouvrir, être dans un environnement très agréable. On a la femme et le vaisseau. Ouais. J'ai une sensation de bien-être, d'aller vers du bien-être, de prendre un envol, de travailler sur un projet, de vous ouvrir à la discussion. Ouais. Vous avez des communications ici avec des personnes bienveillantes, très très bienveillantes, très sages, très matures. On a du relationnel assez mature ici, assez expérimenté ou comme ça. On peut vous aider à mettre des choses sur papier. J'ai une énergie féminine ici qui vous aide à... qui vous montre la voie pour le vaisseau avancer sur quelque chose. Ou bien il y a des communications concernant un déplacement, un voyage que vous devez faire. Il y avait un problème de papier ou de moyens financiers ou comme ça. Ok. Ok. Bon, j'ai cette notion de recherche de stabilité, de confort, de stabilité, d'enracinement. Ok. De bonheur, de chance. Surtout au niveau... Vous vous souvenez qu'on avait la force et le 10 de coupe en résultat du tarot. Ben, j'ai cette énergie qui revient. Et l'idée de comment accéder à ça, en fait. Il y a quelque chose qui paraît insurmontable avec les montagnes. Et j'ai quelqu'un qui vous inspire pour vous dire, mais commence de là où tu en es, avance pas à pas. C'est le chemin qui comptera, en fait. C'est le chemin qui comptera sur ta construction ou comme ça. C'est en chemin que tu apprendras, c'est en chemin que tu te nourriras, que... J'ai des personnes qui... Il y a des échanges, il y a des nouvelles pour certains. Peut-être au niveau du cœur, c'est possible, mais moi, je vois plus la reine de bâton et l'as de coupe qu'on a eu au tarot et cette notion de éventuellement faire quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être vous êtes bloqué par la famille ou un conditionnement. Mais ça va être psychologique ou spirituel ou comme ça. C'est votre évolution qui vous fait mettre le doigt sur quelque chose qui vous bloque, qui vous stresse, qui vous empêche de vivre en pleine authenticité. Mais pour moi, en force, vous pouvez aller de l'avant et vous entourer des bonnes personnes, vous aérer ou y voir plus clair. Ok. Vous avez des cartes ici qui vous aident à surmonter un blocage pour pouvoir trouver votre stabilité. Alors, la sécurité n'existe pas vraiment, hein, la vie est impermanente, hein, on ne sait jamais. J'ai des personnes qui cherchent à convaincre d'autres personnes qui sont extrêmement têtues, qui ne changeront pas. Donc, c'est un petit peu peine perdue ici. Oui. J'ai quelqu'un qui a vraiment du mal à exprimer ses émotions et ses désirs, dans quoi il ou elle a envie de s'engager. C'est une pensée qui est changeante. C'est quelqu'un qui a besoin de puiser au plus profond de lui-même ou d'elle-même pour trouver sa lumière, trouver sa voie, trouver ses réponses.
se libérer de quelque chose. Il y a quelque chose de lourd dont on a besoin de se libérer. C'est personnel. J'ai une personne qui cherche beaucoup de réponses à l'extérieur et on vous aide à vous recentrer sur vous pour vous accepter tel que vous êtes. Sortir de votre schéma de construction, d'éducation, de conditionnement ou comme ça pour vous révéler votre vérité et ouais, donner de la cohérence à votre vie. Dans tous vos aspects, le faire, l'avoir et l'être. Voyons voir les 77. Ça va être longue la guidance. On me dit, je sais bien, hein, on me demande si je peux faire des synthèses, mais bon. J'arrive pas, je fais la lecture et je vous livre les messages. Donc vraiment, si vous voulez qu'un jeu, cliquez dans la barre de description, dans le timing, accédez directement au jeu. Parce que j'aime trop faire la lecture des cartes. Bah, à nouveau, on a le livre. Hein. Il y a chercher à vous libérer de quelque chose, couper avec un cordon ombilical, couper un truc dans lequel vous vous êtes enfermé, dans lequel vous aimez porter un masque, montrer une image, dire des choses probablement pour faire plaisir, pour vous faire aimer ou comme ça, mais c'est un petit peu planqué au final, vous en pensez pas moins derrière. Ouais. Vous taisez beaucoup votre vérité ici. Pour certains, on vous invite à taire vos projets, à ne pas parler de vos projets, à les construire tranquillement de votre côté. Mais pour d'autres, il y a vraiment le sentiment de chercher à comprendre un truc du passé, un schéma que vous avez de construction, où vous vous rappelez toujours, vous avez un mode vous avez des réactions, un mécanisme, un mode de fonctionnement qui est lié, on l'a tous, hein, à la petite enfance. Et vous cherchez des réponses. Peut-être être accompagné d'un psychologue ou comme ça. Intéressant. Voyons voir. Ouais, on a cette personne d'expérience, de savoir, qui vous accompagne dans un dialogue ici. Il y a cette notion de protection aussi, de soutien. C'est très positif, très très positif. À nouveau, on a le vaisseau. Hein. Il y a l'idée d'être dans une construction positive, d'être dans une communication positive, d'être dans, vous voyez, quelque chose d'assez constructif et positif. J'ai l'homme, le temps, la rencontre. Pour certains, il y a une belle rencontre. Il y a une belle rencontre à prévoir. Ça peut me parler d'un avancement par rapport à un projet, un déplacement, un voyage, un déménagement. On parle ouais, de quelque chose de sage et mature, d'une rencontre qui a du sens. Ça ouvre une nouvelle voie, ça ouvre une nouvelle possibilité. Même si ça va mettre un petit peu de temps, ou ça a mis un petit peu de temps, j'ai quand même un retournement de situation assez positif ici. Ça peut vraiment être aussi une personne qui accepte de se faire accompagner dans son voyage de vie. Ça peut être psychologique, ça peut être professionnel, ça peut être... ben, je vais le recouvrir. Ouais, pour moi, ça m'a l'air assez psychologique parce que l'automne, c'est vraiment, on va lâcher prise. Comme je vous disais tout à l'heure, cette notion des racines saines sont des racines bien nourries. Là, il y en a certaines qui sont pourries. Vous voyez, l'automne, c'est un petit peu cette notion d'il y a des feuilles mortes qui n'ont plus... c'est des croyances peut-être, c'est des pensées. On lâche prise sur quelque chose qui ne fonctionne plus pour nous. Vous êtes accompagné là-dedans. Hein. Ouais. C'est intuitif, c'est révélateur, c'est éclairant. C'est un déclic. Hein. La lune, ça arrive vite. J'ai quelque chose de positif qui arrive vite ici. C'est une situation où on va en profondeur. Hein. Ouais. Ça me parle d'envie de stabilité, de mouvement pour aller vers de la stabilité et du bonheur. Et on me parle d'un blocage précédemment qui a été tu.
C'est un petit peu le 10 de bâton et le 10 d'épée de tout à l'heure. On cache beaucoup de choses ici. J'ai une invitation, j'ai une rencontre, j'ai un face-à-face qui est très positif. Très très positif, avec quelque chose de... Ouais. Pour moi, on cherche à résoudre un conflit ou comme ça. Ça peut être un conflit professionnel aussi. Ça peut être trouver un accord par rapport à un conflit professionnel. Il y a vraiment cette... j'ai l'arbre qui revient, hein, cette notion de bien-être, d'engagement sur quelque chose de durable. Ok ? Il y avait un conflit ici par rapport à peut-être un CDI ou un investissement ou un engagement. Il y a une voie, il y a une proposition pour ouvrir un dialogue ici, aller de l'avant, une invitation comme ça pour rompre, enfin ouvrir une nouvelle voie au dialogue, à quelque chose où on n'a pas réussi à trouver un accord. Ok, conclusion. Ouais, c'est vraiment une notion, soit ça concerne un contrat de travail, soit ça concerne un projet sur... Mais pour moi, ça me parle de long terme et de difficulté à se positionner sur du long terme ou comme ça. Ce qui entre en compte, c'est le labeur du long terme, l'implication, la contrainte. J'ai des personnes qui n'aiment pas la contrainte, qui vont préférer être libres, comme le petit oiseau ou la cigogne de tout à l'heure, papillonner la vie, mais pas vraiment se poser, pas vraiment s'ancrer. Donc il y a vraiment une question d'ancrage aujourd'hui. On l'avait aussi avec, vous souvenez-vous, sur le petit Lenormand, on avait le trèfle, je ne sais plus quoi, et le trèfle, l'arbre et l'encre. Donc une recherche de s'ancrer, de se poser, de se sentir construit. Il y a toujours un conflit dans la société dans laquelle on vit, hein, entre l'ancien modèle traditionnel, les nouveaux modèles d'ouverture, d'épanouissement, de développement de soi ou comme ça, et chacun cherche de nouveaux repères. Donc c'est intéressant ici. On a envie de construire du bien-être et en même temps on est un petit peu tourmenté parce qu'on est un petit peu perdu sur le modèle. Donc c'est des solutions, hein, c'est des solutions. Ouais. Pour certains, ouais, il y a besoin de décrocher, de prendre des vacances, de s'ouvrir à des communications, lâcher prise, clairement lâcher prise. Et ouais, on a des communications assez positives ici. Voilà pour le 77, les 77, très positif. Des belles rencontres à venir, inspirantes. Alors on va aller voir le sentimental. Donc j'utilise toujours le Singular Magic Oracle qui sera disponible de nouveau à la vente le 11 mai. Je vous mets toutes les infos pareil en barre de description en dessous de la vidéo. Hop là. Les célibataires, on a un nouvel amour qui pointe le bout de son nez. Voyons voir les célibataires. L'âme cosmique, la chance, l'homme, la lueur, la clairvoyance, la déchirure. Ok. Il y a un état d'esprit ici. Il y a un état d'esprit pour sortir de je cogite. Et on est déconnecté ici. Il y a une situation qui vous déconnecte, une pensée négative. J'ai des commentaires comme ça. Bah oui, mais moi, il se passe jamais rien. J'en ai marre d'être seule ou comme ça. Il y a un vide à nourrir à l'intérieur de vous. L'âme cherche à vous nourrir de votre vérité. Avec la chance, c'est vraiment de voir votre situation comme vivre un célibat de manière épanouie. Vous êtes à l'écoute de votre intuition, ça c'est en force. Mais le challenge, c'est d'être dans cet inconnu, de ne pas savoir, parce que la lueur, c'est l'espoir, c'est le fait de comprendre ou comme ça. Et on l'a, si vous voulez, avec la déchirure, c'est le fait de vraiment cogiter de, ben, il se passe rien, je suis pas en connexion avec l'amour, ou comme ça. Sur l'homme, ouais, c'est une énergie assez masculine, donc on est peut-être un petit peu dans
l'envie d'action, l'envie qu'il se passe quelque chose, hein, parce que l'homme, ça va plus être l'action, mais ça peut être aussi le contrôle sur un état d'esprit. J'ai une rencontre, hein, homme-femme, là, j'ai un couple. Et on me dit oui, il y a la chance, donc ça peut être une nouvelle rencontre, ouais. Restez dans le moment présent, carpe diem, ouvrez-vous. Ouvrez-vous, hein, il y a de l'énergie qui circule ici. Il y a de l'énergie qui circule. Oh, que oui. C'est une nouvelle énergie, hein. C'est vraiment la fusion, magie, illusion. C'est les débuts. C'est quand on montre la meilleure image de soi, qu'on a envie de plaire à l'autre, qu'on a envie de se faire aimer ou comme ça. C'est ce moment de grâce, de la rencontre, de la fusion. Ouais. En tout cas, vous le manifestez, vous le visualisez, la déchirure. Ouais, mais tu viens toujours, toi, pour l'amour. C'est fou, ça. Allez, viens. Hop, bouge-toi. Vous pensez encore à quelque chose qui... je vous vois parler avec vos amis de ce qui est toxique, comme ça. Ça peut être de vous-même. Ça peut être une introspection sur vous-même, de définir votre profil, apprendre à mieux vous connaître, ou comme ça. Parce que je vous vois chercher des réponses ici. En challenge, je vous vois entouré d'amis. Ça peut être aussi le fait... Ouais. Non, je vous vois parler beaucoup. Spirituel, psychologie, intellectuelle, ou comme ça. Avec des amis. Ouais, ça cogite beaucoup sur la réussite en amour. Sur qu'est-ce que l'amour. On refait le monde, là. On refait le monde. On a envie de la naissance d'un bel amour riche et abondant, comme ça. C'est intéressant. On souhaite le meilleur. Ouais, c'est des discussions autour de qu'est-ce que l'amour, pourquoi ça fonctionne pas, les différentes phases d'une relation, ou comme ça. Ouais, avec l'amitié, ici, vous parlez de vos blessures, de vos histoires passées, de ce que vous aimez pas, ou comme ça. Ouais. Mais vous accueillez votre part d'ombre et votre part de lumière. Les augures, c'est vraiment accueillir les situations telles qu'elles sont. S'accueillir soi tel qu'on est. C'est vraiment l'équilibre du yin et du yang ici. C'est très intéressant. Très intéressant. Ça peut être une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre où on y va tranquillement. Mais là, c'est d'abord amical ou comme ça. L'homme-femme, l'âme cosmique. Il y a une belle connexion avec l'âme cosmique. En tout cas, ouais. Il y a un truc qui matche bien. Il y a un plaisir ici. Donc soit vous échangez avec des amis pour nettoyer d'anciennes énergies, vous êtes inspiré. Je vous vois inspiré et je vous vois vous nourrir et vous entourer de personnes qui vous font du bien. Donc voilà, hein. Voilà, ouais. Les racines, la lueur, c'est on se regarde en face. Juste une sur l'homme. Nouvel amour, hein. Ça peut être une rencontre ici qui démarre par de l'amitié. Pourquoi? Parce que vous êtes focalisé peut-être sur une rupture récente ou sur un truc qui vous a blessé récemment. Empoisonner la vie. Ça peut être de la culpabilité sur vous-même. Mais bon, avec les amis, et pour moi, vous nettoyez les énergies. Voyons voir les personnes en couple. Les couples. Carpe diem. Clairvoyance. Artiste, ok. Les honneurs. L'abondance. La sexualité magique, ok. Très inspiré, très dans le moment présent. On est sur de la créativité ici, sur une énergie créative. Clairement, l'artiste et l'énergie sexuelle, pour moi, c'est utiliser cette énergie du chakra sacré pour en faire quelque chose de très productif, inspirant ou comme ça. J'ai des personnes ici très connectées aux arts ou à tout ce qui est justement un petit peu sciences occultes, tout comme ça.
à l'intuition. Oh, il y a une belle énergie de protection, d'accueil de ce qui est. Envie d'être créatif, d'apporter de surprendre. Mutation et artiste, c'est peut-être des discussions autour d'un changement. Mais ce pas des gros changements pour moi ici. C'est peut-être des activités ou de la créativité. Ici, dans les couples, en fait, on est focalisé sur différentes sphères de vie, probablement du professionnel ou comme ça. Peut-être certains ont envie de développer des talents ou autre chose professionnellement parce que j'ai... Oh. Pour moi, vous exprimez l'amour de manière créative aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans les couples, c'est que si vous ne recevez pas, si votre hôte ne répond pas à vos besoins ce jour-ci, et que du coup vous ne vous sentez pas en amour avec cette personne-là, parce qu'on n'est pas au taquet H24 à être follement amoureux de quelqu'un. On est amoureux de quelqu'un quand on a le sentiment que cette personne répond à nos besoins et qu'on se sent bien. Pas à tous nos besoins, hein, parce qu'on ne met pas la pression à 100% à quelqu'un, mais je sais pas, moi, besoin de reconnaissance, de câlin, de tendresse, que ce soit dans la parole ou physiquement. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous manifestez et donnez ce que vous avez envie de recevoir, tout simplement. Tout simplement. Donc, c'est plutôt agréable. Ouais, très bel équilibre. Parfait, les couples. On est dans le moment présent. Ouais, c'est vraiment, vous prenez pas la tête, quoi. Carpe diem, c'est vous êtes tranquille, hein, bonne étoile, ménage. Ouais, vous lâchez prise complètement, vous dites que bon, ça va, moi, ça, ma relation, ça va. Ma relation, ça va. Ouais, vous créez, vous donnez ce que vous avez envie de recevoir. Ouais, bien. Bien, 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 bien. Une dernière sur la sexualité protégée, et c'est bon, hein. Ouais, c'est vraiment ici, on l'a vu déjà hier, il y avait eu quelque chose qui a été un petit peu douloureux, triste, sur lequel peut-être on a abandonné un projet, peut-être on a euh, perdu quelque chose auquel on tenait, un objet ou comme ça, mais du coup il y a un rebondissement on va en faire quelque chose de positif, où on va rebondir, on va changer l'énergie et être dans quelque chose de créatif ou d'abondant ou comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Même au niveau de la sexualité ou comme ça, il y a de la créativité, l'envie vous voyez, de séduire, d'être audacieux, d'être dans le plaisir ou comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous êtes un couple qui va bien, tout va bien. Alors, après, bon, non, ça va. Je vous livre les messages tels quels. Parce que peut-être vous êtes las dans votre couple ou comme ça, mais peut-être que vous aviez besoin d'entendre, aujourd'hui, soyez créatif et donnez ce que vous avez envie de recevoir. Si vous avez envie d'être surpris ou qu'on réponde à votre besoin de reconnaissance, de tendresse, de caresse, d'affection comme ça, donnez-le et voyez. Relation ambiguë. C'est fou que Pifla, ils viennent toujours quand c'est le sentimental. C'est quand même fou, quoi. On a de l'amour, on a du grand ménage, on a de la guérison. Waouh! La chance, la sexualité, la tribu. Alors, pour certains, vous avez plusieurs partenaires où vous entretenez plusieurs relations. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes avec tout le monde ou comme ça. Mais il y a l'idée de faire du ménage dans vos amours. C'est peut-être votre autre ici qui entretient plusieurs relations comme ça. Il y a le sentiment de vous dire que vous n'avez pas de chance en amour, que c'est
toujours pour les autres ou quelque chose comme ça. Mais nous allons recouvrir, on ne va pas s'arrêter là. Ouais. Il y a l'envie d'amour, amour-plaisir, amour dentelle, amour velours, amour, amour chaleur, amour, amour là. Hein. Ouais. Grand ménage et les honneurs, vous faites du ménage, ou en tout cas, enfin vous faites du ménage. Vous avez clairement les énergies pour exprimer ce que vous désirez. Et il y a cette envie de reconnaissance. Les honneurs, vous avez envie d'être reconnu. Vous avez envie d'être aimé à votre juste valeur ou comme ça. Ok ? Il y a vraiment une implication ici de votre part ou de la part de votre autre. Hein, pour être dans une belle énergie de bien-être, de guérison comme ça. Encore une. Ouais. Bon, vous manifestez quand même une part d'ombre dans... C'est pas votre truc, ou vous n'avez pas de chance, ou peut-être un petit côté victimisation en amour, mais on va aller voir. Il y a beaucoup de désirs. L'énergie comme ça, le serpent, c'est beaucoup le désir charnel, et avec la carte de la sexualité... Peut-être vous avez envie de passer à l'autre stade. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être vous avez envie de stabiliser une relation, vous avez envie de passer au-delà de la relation charnelle, voire amicale. Voire amicale, sortir de la friend zone, de la zone amicale, ouais. Ouais. Vous avez envie d'une transformation, là. J'ai 2 fois un papillon. Hein. Vous avez envie d'aller plus loin dans une relation. Ouais. Plus en... Voyons voir la tribu. Tristesse et printemps. L'homme cosmique. Il y a aussi l'idée de... Vous vous rendez compte pour certains que... Parfois, vous vous entourez de personnes qui vont vous conforter dans quelque chose qui vous conforte dans la victimisation de vous n'avez pas de chance ou comme ça. Et vous avez aussi d'autres personnes qui disaient « Oh, c'est bon, hein. T'arrêtes tes conneries, là. Et tout n'est pas si mal dans ta vie. Ok ?» Il y a la guérison et l'énergie, ça va dépendre de quel aspect, sur quel aspect de votre vie vous focalisez. Ok. Pour moi, vous avez des amis ici, des discussions avec des amis pour vous ouvrir à l'idée que tout n'est pas si mal dans votre vie. Ok. Et transmuter des énergies ici. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les colibris. Ouais, j'ai des personnes qui vous disent arrête de te prendre la tête, hein, tout ne va pas si mal dans ta vie. Hein. Ok. Il y a des sorties, des amis ou comme ça. Qui vous disent mais arrête de te prendre la tête, arrête de t'empoisonner la vie ici. Arrête de... Ouais. Prends du bon poison, bois un coup. Ouais. Il y a pour certains vraiment l'envie de sortir d'une friend zone. Hein. J'ai une personne autour de vous qui ne sait pas comment saisir sa chance vis-à-vis de vous. Ça peut être lié au travail. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de désir. Qui ne sait pas trop comment vous approcher, mais ce printemps ou comme ça, il y a une ouverture, il y a un truc possible avec une personne avec qui vous avez une connexion, mais vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas. Mais tout le challenge, il est pour cette personne de trouver l'audace. Ok, ouais, de s'ouvrir à ses sentiments et d'oser vous inviter. D'oser vous inviter. La personne ne sait pas comment vous allez réagir. Oh, c'est très inspirant dans l'action, dans des projets ou comme ça, intéressant. L'été, non. Une personne qui hésite depuis un certain temps. Ok. Si c'est votre autre, vous verrez si les énergies changent ou pas. C'est possible. Alors, nous terminons avec les portes de l'intuition, toujours en compagnie de P-Fly. Les amis, nous avons la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de vous aimer tel que vous êtes, de vous aimer dans votre authenticité.
On a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et vous avez la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc vous avez en dos de deck l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Très beau message des portes de l'intuition. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci de votre soutien, merci pour vos likes, vos j'aime, vos commentaires, vos témoignages, vos partages. J'apprécie vous lire, donc merci. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, je vous invite vous aussi à soutenir la chaîne et à vous abonner. Pensez également à cliquer sur la cloche et l'onglet toutes pour être averti par notification lorsque je mets en ligne les vidéos. Tout cela me permet d'être visible sur YouTube, vous le savez, donc un grand merci à tous. Excellent vendredi, prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.